Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MDB Academy, le podcast 100% marchand bien. Et aujourd'hui, on va faire un épisode qui est un peu particulier, puisqu'on va pas parler que marchand. Et puis en plus, j'ai deux invités avec moi, deux invités de marque que je vais vous présenter à l'instant. Et on va parler ensemble des biens maudits. Alors vous avez peut-être vu le titre de cet épisode en vous disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, les biens maudits, ils sont devenus superstitieux à la MDB Academy. Et je vous rassure, ça n'est pas le cas. Mais on va parler des biens pour lesquels rien ne va. Ça marche jamais, il n'y a que des merdes. Parce que j'ai eu ce cas de figure avec un des intervenants. J'ai eu ce cas de figure, j'en ai parlé avec un des intervenants. Il m'a dit « Ah, mais moi aussi, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. » Et puis avec une troisième personne. Et donc je me suis dit qu'on allait faire un peu l'épisode de la loose et qu'on allait vous parler de ces biens dans lesquels rien ne va. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Tripier, qui est une agence, je te fais l'intro Alexandre si tu veux bien, Vas-y, vas-y, y a pas de agence souci. d'architecture intérieure entre Avoiron, donc qui est pas très très loin de Grenoble, et c'est entre autres la personne qui gère le chantier de notre futur centre de formation, et il est également intervenant dans la formation rénovation énergétique des bâtiments. Et j'ai également Monsieur Romain Joyeux, qui est aujourd'hui le pilier en termes d'ancienneté de la MDB Academy, puisqu'il coach les personnes qui suivent nos formations depuis 2020, 2021, depuis 2020, Alors, ouais, fin 2020, et qui est aussi bien sûr dans l'immobilier. Bonjour messieurs et merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. salut à toi, Salut Yoni. ravi d'être là. Euh, je propose, Alexandre, qu'on commence par toi. Ouais. De quel bien maudit veux-tu nous parler aujourd'hui ? Alors moi j'ai pas mal de petites anecdotes. Alors le bien maudit, pas forcément en soi. Alors je gère pas mal d'investissements locatifs et notamment un immeuble qui nous a donné un peu du fil à retordre puisque donc c'est un immeuble qu'on a avec des associés. Pour donner un petit peu le contexte, c'est un immeuble qui fait 6 appartements sur 9. Donc on n'a pas l'immeuble au complet, mais en tout cas on est propriétaire d'une bonne partie des appartements et des caves. Et donc on a acheté en 2020 cet immeuble à un très bon prix. La difficulté, c'est que c'est en fait une copropriété qui dormait un petit peu. C'est-à-dire que c'était un monopropriétaire qui avait tout et qui faisait sa propre gestion. Donc en Ok. fait, on est rentré dans l'acquisition avec peu d'éléments. Donc forcément, hein, la bonne affaire. Mhm. Donc on n'avait pas beaucoup d'historique et il a fallu réveiller la copropriété. Donc j'entends réveiller la copropriété, c'est-à-dire que dès qu'on faisait un pas, on apprenait des choses. Donc on les a Tu découvertes. découvrais les cadavres. Malheureusement, c'est un peu ça. Alors il n'y avait pas de cadavre à la cave, mais sur les divisions, sur les compteurs électriques. Donc on s'est retrouvé, pour donner un exemple, à payer des compteurs électriques qui n'étaient pas à nous. Mais ça, Mhm. avant qu'on s'en rende compte, il s'est passé 3 ans. Voilà, Ok. qui étaient en fait des compteurs électriques qui étaient reliés à la copropriété d'à côté, avec un service Enedis qui ne se déplace pas. Donc Mhm. on a joué à couper les factures, on a joué à, bon, dès qu'il y avait trop de courriers de saisie, à essayer de reprendre le téléphone, mais comme il n'y a personne au bout du fil, enfin, un sujet indécrottable. Donc ça a démarré avec les compteurs électriques. On a eu la même chose avec les compteurs d'eau, c'est-à-dire qu'il y avait des compteurs d'eau qui n'étaient pas reliés à nos appartements. Donc quand on a fait l'acquisition de ce bien-là, Mais ils allaient où ? ben, je sais pas, personne est capable de le dire. En fait, si tu veux, on avait des compteurs d'eau, ça part dans les murs. On est dans une copropriété qui est complexe parce qu'en fait, il y a 3 bâtiments qui créent une copropriété. Ok. Donc voilà, c'est un pêle-mêle. Il y en a de partout. Et donc sur ce bien-là, on a eu maintes et maintes aventures. Donc ça a démarré avec ces histoires de compteurs. Donc ça fait 4 ans qu'on a l'immeuble. Ça fait Ouais. 4 ans qu'on se bat avec l'électricité, l'eau, les rappels, puisque du coup ils nous mettent même les locataires antérieurs, les consommations des locataires antérieurs. Vu que maintenant ils ont comment dire, notre identité, ils nous envoient des lettres, quoi. Ils nous envoient des lettres en nous disant, comme on vous connaît et qu'il y a une consommation d'eau, vous êtes les heureux élus, quoi. Donc c'est la bataille avec les services d'eau, les services électriques, et comme on est face à des services qui se déplacent pas, je sais pas comment on va régler le sujet. C'est ingérable. Voilà. Donc petit à petit, dès qu'on met des locataires, on coupe les compteurs, on avance, on voit où c'est relié.
Donc on élude le sujet, mais ça fait 4 ans qu'on tourne autour de ça. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes croustillantes qui, tu vois, bon, ça a l'air d'être vraiment le bordel, mais en général, sur le sujet autour des biens maudits, c'est qu'il n'y a rien qui se passe comme il faut. C'est-à-dire qu'en général, tu vas aussi cumuler un peu les mandats, si j'ose dire. Et Ouais, bien si, sûr. et si, sachez, chers auditeurs, que si j'ai invité Alexandre, c'est parce que il y a 3 semaines, 3-4 semaines, on a fait une réunion de travail ensemble, à l'issue de laquelle, et c'est vraiment rare qu'on me dise un truc comme ça, il me dit, bon, il faut que je file, il faut que j'aille dans un des biens que je loue, parce que l'occupant s'est fait descendre. C'était bien ça. T'as un C'est pas locataire mal. On qui est s'est fait, d'accord. il Ouais. s'est fait tirer dessus. Et donc, il y avait la police, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. À ce moment-là, tu m'as dit, il faut qu'on se capte pour un podcast. Donc, je je, sais je pas si te, je c'est une te bonne veux dans chose. mon podcast. Alors, Donc, oui. voilà, on a démarré avec cet immeuble avec ses histoires de compteurs. On y est encore. On a eu des déboires en tout genre. On a eu des dégâts des eaux. On a eu, voilà, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu une inondation de cave. Mais une inondation, on a eu 40 centimètres d'eau dans les caves. Voilà, d'un chauffe-eau qui a lâché. Ok. Plus ça a pissé pendant des jours et comme c'était à la cave et que c'est des caves qui sont non accessibles directement, bon il y avait de l'eau quoi, hein, ça flottait. Jusqu'à un Ah ouais. jour on voit apparaître des moisissures, enfin bon, un délire. Donc on a eu ça et on a eu dernièrement justement le sujet où là on a eu coup sur coup droit. Donc c'est un immeuble qu'on exploite avec plusieurs destinations. On a de la location meublée puis on a de la location meublée en courte durée. Et donc sur un des appartements en location courte durée, on avait déjà eu un squat dans un des appartements, et puis là on a eu donc une location qui s'est mal finie, puisque en fait le lendemain matin des faits, j'ai une locataire du haut qui m'envoie un message en me disant vous pourriez me dire ce qui s'est passé, parce qu'en bas il y a eu du grabuge quoi. Et comme c'est identifié que cet immeuble est un peu à risque, on va dire, auprès de mes amis, j'ai un de mes amis qui le lendemain matin m'envoie un message avec un article sur le Dauphiné en me disant je suis sûr que c'est chez toi, blessé par balle dans un immeuble. Et moi je le prends pas au sérieux, je regarde, je lui dis t'es con, allez on passe à autre chose quoi. Le Dauphiné, pour ceux qui ne savent pas, c'est un journal régional Exactement. de Qui, en général, Nord-Isère, quand on fait Lyon, la une, c'est etc., pas quoi. pour les bonnes choses. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, je reçois le message de cette locataire qui me dit qu'il y a eu du grabuge. Donc, je reprends le SMS du collègue et là, je clique sur le lien et je vais lire l'article. Et donc, je lis l'article et je m'aperçois que c'est localisé, c'est notre immeuble. Et donc, j'appelle immédiatement mon gestionnaire qui me dit, écoute, il y a eu du grabuge, je te rappelle. Ça Ok. fait 5 fois que j'appelle les flics, j'arrive pas à les avoir et compagnie. Donc, du coup, on a eu l'appartement séquestré. Par les flics. On ne savait pas ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il y a eu, voilà, il y a eu effraction par un groupe armé dans l'immeuble, qu'on a eu, ils ont tiré à travers la porte d'entrée. Enfin, un scénario, moi j'ai jamais vu ça et pourtant j'en ai vu quelques-unes. Donc voilà, du sang plein l'appart, un délire. Donc ça n'est qu'un blessé, il n'y a pas eu voilà, il y a pas eu de décès. Mais derrière tout ce qui s'ensuit, nettoyage et désinfection normative des lieux, puisque quand il y a du sang, c'est particulier. Enfin, on est parti dans un truc folklore. Alors là, Et, tu mets la barre très haut quand même. et s'en est suivi le lendemain. Alors, je sais pas, je suis pas policier, je ferai pas de conclusion hâtive. 2 cambriolages dans le même immeuble, sur les appartements du haut, coup sur coup. Donc là, Des, ça a des- été des appartements dont tu es propriétaire. exactement, Ah ouais. exactement. Donc Tu là, mets ça la a été barre un haut. combo gagnant. Ouais, ouais, exactement. 3 fois chez les flics, 3 dépôts de plainte. Donc voilà, non, là, ça a été le cumul. Le Mais quel cumul. enfer. Et justement, à l'issue de ça, toi, qu'est-ce que tu te dis, quoi, par rapport à tout ça? Alors, sur des cas comme ça, c'est quand même ultra extrême. Donc, à part bien sélectionner les locataires, bon, tous ceux qui font de la location pour durée savent que c'est pas si simple entre le profil et le locataire. Il arrive qu'il y ait des divergences et on n'est pas dans Hmm. l'appartement pour toujours faire des check-in, check-out. Mais on était plutôt jusque-là prudent et il y a eu un cumul de miles, donc je pense pas qu'il y ait eu d'erreurs notoires.
Ce qui est sûr, c'est qu'on va redoubler de vigilance pour ça et surtout mettre en place, tu vois, notamment dans les communs, on a mis en place de la vidéosurveillance, alors qui est factice, mais qui permet voilà, de limiter un petit peu les infractions, les passages, les squats. Voilà, ça peut dissuader, mais au-delà de la dissuasion, voilà, tu peux pas faire grand-chose face à ça, quoi. Je trouve que c'est assez rassurant au final de partager des histoires comme ça parce que il y a tu vois, sur Internet, t'as tous les vendeurs de formation qui viennent te dire ouais, l'immobilier c'est facile, c'est génial, c'est passif, tu deviens rentier et en fait, mon cul sur la commode quoi. Parce qu'au Ouais, final, c'est du boulot et puis quand ça se passe pas bien, t'as intérêt à derrière pouvoir assurer. Donc, et en fait, surtout quand tu as ce genre de problème qui t'arrive, je trouve que tu te sens quand même globalement assez seul. Alors là, toi, tu as des associés, mm, mais quand tu n'as pas d'associés et que tu es un peu seul avec ton bazar et ton investissement locatif sur lequel tu avais tout misé, c'est un peu dur. Donc le but de cet épisode, c'est aussi de se montrer rassurant et de montrer aux gens que ça arrive à tout le monde, quoi. bien sûr. Alors, pour rebondir là-dessus, si je peux étayer le propos, je pense que s'il y avait un bon conseil à donner, en tout cas celui que je donnerais, c'est que dans tous les cas, quand on fait de l'immobilier, on va être face à ce genre de situation un peu délicate. Et c'est finalement de l'anticiper, hein. En tout cas, c'est mon travail d'anticiper tout, mais je pense que c'est le seul vrai remède, c'est d'anticiper, c'est d'avoir déjà dans sa babasse des coordonnées d'un serrurier parce que cambriolage, parce que si, parce que là, ça arrive, des dégâts des eaux pendant que les locataires sont pas là. Si ça fuit, alors nous, on avait mis en place par rapport à ça dans l'immeuble un endroit où on a des boîtes à clés Mhm. où il y a du coup que moi qui ai le code, et c'est un code où on a toutes les clés de l'appartement. Alors si jamais il y en a un qui perd sa clé, surtout si jamais il y a un dégât des eaux ou une fuite ou quoi que ce soit, les pompiers qui interviennent peuvent accéder à l'appartement sans tout défoncer. Ah ouais, c'est pas Voilà, mal. c'est des Mhm. petites mesures préventives, mais ça permet d'anticiper. Donc voilà, la liste, le répertoire, la liste rouge, serrurier. On a quelques tips autres qu'on pourra pas partager sur cet épisode-là. Je t'en parlerai une autre fois pour des cas un peu plus délicats. Pour les Mais squats. par exemple, voilà. Ok. Donc non, c'est d'anticiper et puis de se tenir prêt le jour où ça tombe, de pas être déconvenu, de pas avoir les contacts, d'agir dans l'urgence. Tu vois, juste pour la petite histoire, le ménage post crime, on va dire ça, Ouais. il nous a été obligé par la police. Avec les coordonnées d'une personne, il ne fallait n'appeler que lui. Voilà, Ok. donc c'était assez dirigé. Et donc l'appartement fait 22 mètres carrés pour nettoyer, désinfecter, pour donner un ordre d'idée, ça coûtait 1 800 euros. Ah oui, ça pique. Voilà. Mm. Jusqu'à ce qu'on commence à prendre un peu le temps de consulter, prendre le recul, puis finalement on a fini avec une désinfection à 800 euros. Voilà. Donc il fallait aller vite et n'appeler que cette personne. Donc c'est Hmm. toujours pareil, dès que ça va vite, dès que c'est dirigé, c'est pas là où on gagne ce qu'on a à gagner, quoi. Ok. Voilà un peu pour cette histoire et comment dire, ce bien-là qui a recélé pas mal de fil à retordre. Ouais. Ok. Donc, l'idée de cet épisode, elle est venue à la base parce que bah, je discutais un jour avec Romain, je lui parlais d'un projet immobilier que j'ai dans les tuyaux et pour lequel vraiment rien ne s'est passé comme il fallait. Il n'y a rien qui a marché. C'est-à-dire que c'est un bien que j'ai trouvé fin 2022, négociation, machin truc, signature de compromis. Ça a commencé par l'architecte. L'architecte qui s'est avéré être vraiment un bouffon alors on me l'avait recommandé et qui était nul. Et il a mis 9 mois pour m'obtenir un permis de construire. Alors bon, Lyon, extension, machin truc, on peut lui trouver des excuses, mais quand même, tout a été mal fait du début à la fin. Et je pense que il porte une bonne partie de responsabilité. J'ai pas eu le bon sens de le dégager assez tôt. Et en fait, ça a été le premier domino qui a entraîné une succession d'emmerdes et une succession de problèmes que je traîne jusqu'à ce jour, où je tourne ce podcast et on est fin 2025. Alors là, on est en cours de solution du problème, mais tout de même, ça fait 3 ans que je me traîne ce boulet au pied. Et quand j'en ai parlé à Romain, il me dit « Ah, mais il y a des biens comme ça, de toute façon, qui sont maudits. » Et il a commencé à me parler un bien à lui. Est-ce que tu veux, Romain, est-ce que tu veux commencer à me parler de cet appartement? Et d'ailleurs, je précise que Romain fait référent, quand on en parle, il fait référence à cet appart comme l'appartement maudit.
Exactement, c'est son nom, c'est l'appartement maudit. Et c'est vrai que, bon, on a vu que Alexandre, lui, il avait vraiment du niveau. Donc, c'est vrai qu'à comparer de lui, je me sens presque chanceux. Donc, ça, c'est au moins l'avantage, hein, c'est de parler avec des gens qui ont des biens encore plus maudits. C'est que finalement, on se dit, ouais, finalement, je suis plutôt chanceux. Mais il y a toujours plusieurs degrés. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Quand on voit qu'un bien est maudit, en principe, il est maudit sur tous les aspects et il est maudit du début à la fin. Parce qu'en fait, à chaque fois, dans l'immobilier, ça fait partie du jeu. Il y a toujours des petits pépins qui arrivent, hein, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Mais il y a des biens, en fait, qui cumulent tout ce qu'on peut donc avoir. C'est un peu comme la loi qui dit que tout ce qui doit foirer va foirer. Bah, des La loi de fois, ça Murphy. n'arrive pas. La loi de Murphy. Et C'est ben voilà, l'emmerdement ça, maximal. c'est exactement, c'est la loi de l'emmerdement maximal. Et moi, il se trouve qu'en fait, à Lyon, j'ai deux appartements qui sont à peu près les deux de la même époque. Les deux sont à 500 mètres l'un de l'autre et les deux ont été achetés à peu près à la même période. Donc en plus, ça me permet d'avoir une sorte de base de comparaison. Et il y a un appartement qui a jamais eu aucun problème depuis, on se parle quand même depuis 2019, hein, donc il y a quand même pas mal de recul. Et l'autre qui a eu toutes les emmerdes qu'on pouvait donc imaginer. Et donc cet appartement, donc, je l'ai acheté en 2019 déjà. Quand je vais chez le notaire, il me dit ah bah c'est le lot numéro 13 dans la copropriété. Et là déjà ça m'a affiché une petite lumière rouge où je me suis dit ah il fallait que ça tombe sur moi. Je suis pas spécialement superstitieux à la base, mais quand il m'a dit ça, j'ai eu une sorte de mauvais pressentiment. Je sais pas pourquoi. Un mouvement de recul. Exactement. Et ça s'est avéré en fait être vrai. Hein, ça s'est vraiment confirmé. Donc, c'est vrai que j'ai retrouvé des points, des similitudes avec Alexandre. C'est-à-dire que cet appartement, qui n'est pas un appartement très grand, il fait 60 mètres carrés à peu près, donc c'est on va dire un grand T2 avec une alcôve. C'est pas compliqué, toutes les pièces de cet appartement ont été inondées. Donc, la chambre a été inondée, le dressing, qui est une pièce en plus, a été inondé, le couloir a été inondé, les WC, la salle de bain, la cave, la cuisine. On pourrait se dire, oui, enfin, il y a rien d'exceptionnel. Tu as eu une grosse inondation qui a tout inondé. Non, tenez-vous bien, il y a eu 4 inondations différentes pour être Joli. bien sûr que tout soit inondé. Et j'ai eu des inondations à l'intérieur, à l'extérieur. C'est-à-dire que d'abord, c'est le siphon de la douche qui a fui, alors que la douche avait été remplacée. Après, j'ai eu l'appartement du dessus qui a été inondé, qui a coulé donc sur mon appartement. Après, j'ai eu la cave, donc un tuyau, donc des parties communes, qui a pété et qui a inondé la cave. Après, j'ai eu la gouttière, enfin, la descente d'eau pluviale qui a fui et qui s'est infiltrée dans la cuisine. Donc en fait, j'ai eu toutes les inondations qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est vrai que c'est un point commun en principe, c'est les dégâts des eaux. Et tu n'y vois Après, pas un lien, Romain? Tu te dis pas qu'il y a une vocation qui peut naître, là, en tant que plombier ou quelque chose comme ça, non? c'est peut-être effectivement un message qu'il faudrait que je devienne plombier, effectivement, comme ça je pourrais être autonome et aller réparer mes propres fuites régulièrement. C'est vrai que ça pourrait être pas Il mal. faut que tu fournisses des bouées à tes locataires. Aussi, ouais, des bouées, des maillots de bain, Des petits gilets de parapluies. sauvetage, des parapluies. Donc il y a eu ça. Après, Ouais. ce qu'on voit aussi souvent, c'est les cambriolages. Donc cet appartement a été cambriolé deux fois, quand même, sur la période, alors que pareil, hein, l'appartement qui est juste à côté ou d'autres appartements que j'ai pu avoir, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et là, il a été cambriolé deux fois, dont une fois quand même où le locataire était à l'intérieur. Donc une fois, le locataire m'appelle, il me dit ah ouais, il m'est arrivé quand même quelque chose de particulier. Je dis ah oui quoi. Il me dit bah j'étais en télétravail, j'étais sur mon ordinateur en train de faire une visio, j'entendais un peu de bruit, je pensais que c'était les voisins du dessus qui faisaient du bruit vu qu'il y a du parquet. Jusqu'au moment où je vois un mec qui était en train de marcher dans le salon alors que j'étais en train de faire ma visio quoi. Oh putain. Donc du coup il y a un gars qui avait forcé la porte pendant que le locataire était en visio. Il est rentré et il faisait un petit peu son marché dans l'appartement jusqu'à ce qu'il tombe sur le locataire qui était avec les écouteurs devant son ordinateur. Il lui a couru après, Et il il a aurait essayé pu être en calbar en train de regarder un truc de Ah, boule. Donc, ça aurait pu, ça aurait Il y pu. a toujours pire, en fait. Et là, bien sûr, bonne idée du locataire qui a essayé de poursuivre le cambrioleur pour essayer de le rattraper. Le cambrioleur est parti dans la cave, on n'a pas réussi à le retrouver, on ne sait pas par où est-ce qu'il est reparti. Enfin bon, voilà, toujours des histoires complètement folles. Et c'est vrai qu'en fait, sur ces biens, en fait, il n'y a jamais rien qui va. Par exemple, un autre exemple assez cocasse, quand je visitais le bien, donc il est au troisième étage, l'agent IMO à l'époque
me disait ah bah on va passer par les escaliers hein, parce que bon, vous savez, moi je suis agent IMO, si toute la journée je prends les ascenseurs, c'est pas bon pour la santé, c'est bien de faire un peu de sport quoi. Donc tu vois, elle te culpabilise un peu, moi je veux pas passer pour le flemmard, donc je fais oui, bien sûr, on va passer par les escaliers. Donc on fait ça. Contre-visite, après pareil, oh, bah, on va prendre les escaliers, ok, bon j'achète le bien, je me rends compte que l'ascenseur marche pas quoi. Donc Ok. en fait, elle le Magnifique. savait très bien. Elle le savait très bien. Je parlais avec des copropriétaires qui me disaient, oh, ouais, ça fait 10 ans que ça marche pas. Alors, c'est pas qu'il marchait pas complètement, mais c'est qu'il était tout le temps en train de bugger. Donc, encore une autre chose qui n'allait pas. Et en fait, ça a été que ça sur tout le long. Donc, la plomberie n'allait pas. Euh, Il y avait pas mal de bruit persistant, mais plus de bruit que ce que ça aurait dû être. Parce que c'était un quartier un peu bruyant, mais là, il y avait vraiment toujours du bruit. Et en fait, il s'est trouvé que les fenêtres ne jointaient pas correctement. Donc, je me suis dit, bon, c'était des vieilles fenêtres. J'ai fait changer toutes les fenêtres. J'ai pris des super fenêtres. Et puis, il y avait toujours autant de bruit. On s'est dit, c'est pas possible. Et en fait, on s'est rendu compte que l'immeuble, c'est un immeuble d'angle de 1900 environ. Avec les années, il a dû un peu s'affaisser, ce qui fait que l'immeuble n'est pas complètement droit. Et les fenêtres, même quand on les règle au maximum là, sur les petites butées sur le côté, eh ben, elles n'arrivent pas en fait à crocheter correctement en haut. Et donc il y a toujours un petit bruit parasite en permanence dans cet appartement et notamment sur la chambre. Donc le marchand de fenêtres est venu à essayer de régler tout ce qu'il pouvait, impossible parce qu'en fait il y a trop de pans si on peut dire et ils n'arrivent pas à régler. Donc voilà, c'est vraiment la caractéristique des biens maudits quoi. Et malgré tout, tu l'as toujours ce bien. Alors, je l'ai toujours parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce bien, à la base, ça devait être une résidence principale. Donc, j'y étais quelques mois, et justement, avec tous ces problèmes, notamment le bruit, etc., ça m'a gonflé au bout de 6 mois, même pas. J'ai dit, bon, ouais, c'est bon, ça suffit, on va passer à autre chose. Et du coup, c'est là où je l'ai mis en location. Mais pareil, à un moment, je me suis dit, ben tiens, il est bien placé, il vient d'être tout rénové, il y a les métros juste à côté. Bah, je vais le mettre en location courte durée. Ça va être une super machine à cash, ça va être top. Je regarde donc les conditions de la Vous ne mairie. voyez pas, mais Alexandre, il se marre quand. Ouais, je me marre, ouais. Je regarde les Alexandre se conditions marre. de la mairie, et la mairie dit, ben voilà, on peut mettre un bien donc, en location courte durée à Lyon. Donc à l'époque, c'était donc jusqu'à 60 mètres carrés. Donc au-delà, après, il faut faire de la compensation, etc. Mon bien fait 59 mètres carrés 70. Parfait, je me dis, vendu, ça va être une machine à cash. Je fais la demande de changement d'usage. On me dit non. Je les appelle, ils me disent non, le bien est trop grand. Je les appelle, je dis, vous rigolez, il fait 59 mètres carrés 70 et jusqu'à 60 mètres carrés, ça passe. Ils me disent, ah non, monsieur, c'est pas de la loi Carrez, c'est de la surface plancher. Et votre bien dépasse légèrement les 60 mètres carrés en surface plancher. Donc du coup, je n'ai pas pu non plus le mettre en location courte Parce que durée. c'était quoi la surface de plancher? Ah, mais par rapport au. Enfin, c'était par rapport à quoi les trucs, les cloisons, les trucs comme ça? Ben, c'est ça, ils ont dit s'il fait 59 mètres carrés 70 en Carrez, il fait En forcément plus de caresse. 60 Ouais. surface plancher, et bien sûr, Ouais. ils utilisent de la surface plancher. C'est bien connu pour cette chose-là. Quel Donc, bande de bâtards. et donc, en fait, tout était comme ça. Et puis, il y a un moment, en plus, c'était à la belle époque, ça devait être en 2020-2021, un moment, je me suis dit, bon, écoute, ouais, pourquoi ne pas le vendre? Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, il y avait un petit détail que j'avais oublié à l'époque, c'est que ce bien, quand je l'avais acheté, vu que c'était pour une ARP, ce n'était pas un point qui me bloquait à l'époque, mais il y avait une clause anti-spéculative dans la vente, parce que j'avais acheté ça en fait à un organisme donc semi-public qui m'avait mis une clause anti-spéculative pendant 5 ans. Ok. Et donc, Un peu à comme un l'époque, prêt, comme un éco-prêt. ouais, c'est ça, ouais, donc, alors que c'était un bien qui était à peu près, voilà, prix marché moins, mais c'était bien, pas un bien à casser non plus. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, pas de problème, je vais le revendre à peu près ce que je l'ai acheté, pas de souci, au moins je m'en débarrasse. Sauf que non, pour eux, les frais de notaire, par exemple, c'était de la spéculation. Donc, si tu te colles pour 20 000 euros de frais de notaire et que tu le revends 20 000 euros de plus, ils considèrent que tu fais 20 000 euros de plus-value. Complètement absurde, mais c'est comme ça. Donc, résultat, du coup, avec toutes ces choses-là, j'ai quand même décidé de garder ce bien, d'affronter mon destin et, et d'arriver à faire quelque chose avec cet appartement qui aujourd'hui est en location. Il est Donc, loué, ça va. ouais, il est loué. Bah, d'ailleurs, il se libère lundi. Et lundi, j'ai rendez-vous donc avec le peintre pour faire un point sur le dernier dégât des eaux. Puisque, Le voilà, dernier en date. Et la, le dernier en date. et la vraie question, c'est est-ce qu'après tout ça, t'as quand même réitéré, tu vois, est-ce que t'as encore racheté?
C'est ça Oui, qu'il parce faut que retenir finalement. faut pas se laisser abattre. Faut pas se laisser abattre. C'est, c'est la règle. Non, mais en plus, c'est marrant parce que le peintre, il me dit, donc le peintre avait fait déjà le dernier dégât des eaux, il l'avait repeint. Et là, il me dit, ah ben, j'ai vu avec le locataire, tout ça, mais je comprends pas parce que le dernier dégât des eaux que j'avais repeint, ben, on a l'impression que les marques sont revenues. Donc ça avait fait des cloques et tout, des marques marron. Elle dit, ouais, c'est revenu. Donc il dit, bon, je vais remettre encore des couches dessus, mais ça devait pas être complètement sec. Donc en fait, il y a un espèce de truc où voilà, ça ne s'arrête jamais, quoi. Il y a une récurrence, une résurgence. Et voilà, c'est le principe des biens maudits jusqu'à temps que tu arrives à trouver quelqu'un pour reprendre cette charge. Alors, ouais, le cas de figure dont je vais vous parler, moi, donc c'est cette maison. J'allais Alors, en dire, plus, t'en as un beau là. T'en as- ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, le truc, alors aujourd'hui j'en ris, et aujourd'hui je peux en rire, mais vraiment pendant longtemps j'en ai pas ri du tout, parce qu'en plus c'était censé être un projet plaisir, et c'était censé être un projet résidence principale. Pour la première fois, enfin vraiment pour la première fois, je m'étais projeté dans ce bien comme en me disant ouais, ça va être un projet plaisir et pas juste un projet ou d'investissement ou de marchand, mais vraiment un truc pour moi. Et ça va être la maison que je vais la designer, je vais faire les plans, etc. Donc moi j'ai voulu la trouver très très vite. En fait, quand on est revenu des États-Unis, pour la petite anecdote, euh, ma compagne s'en rappelle comme une des anecdotes fondatrices pour illustrer le fait que je suis vraiment barjot. On est revenu et la première nuit où on a dormi dans l'appart, j'étais genre je vais me coucher, je suis dans le lit et je lui dis on peut pas rester là, faut qu'on trouve autre chose. Parce qu'en fait, j'étais à l'époque, pour ceux qui ont suivi l'actu sur YouTube, j'avais un voisin qui était fou, enfin qui, ouais, il était à moitié fou, il arrêtait pas de gueuler, enfin bref, ça me pourrissait un peu la vie. Et il était notre voisin, on voyait sa gueule tous les jours. C'est pas juste un voisin qu'on croise pas, c'est un voisin qu'on voit tout le temps. Et donc là, j'ai dit à ma compagne, je dis écoute, faut qu'on trouve, faut qu'on cherche, faut qu'on y aille. Et donc, je me suis mis tout de suite en recherche, j'ai trouvé une maison, elle était beaucoup trop chère comme d'habitude. Et après patience et négociation, on a fini par obtenir gain de cause. Et puis là, on a commencé à amorcer ce truc avec l'archi. Et l'archi, je lui ai confié la mission complète. C'est-à-dire non seulement le PC, mais consultation des entreprises, maîtrise d'œuvre, tout le bazar. Et donc, moi, j'avais chiffré à peu près entre 250 et 275 000 euros de travaux au total. Et puis lui, sur sa mission, forcément, sa rémunération, elle était indexée sur le prix des travaux, parce qu'en général, c'est un pourcentage de l'enveloppe. Et bon, j'avais entre-temps appelé une ou deux personnes qui le connaissaient pour prendre des avis. Et les gens m'ont dit, ouais, non, il est bien et tout, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais amorcé un projet avec lui quelques années auparavant, projet qui avait un peu capoté, donc on n'était pas allé au bout. Mais voilà, j'avais jamais vraiment bossé avec lui. Et donc je me suis dit, sur ce projet, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui nous accompagne tout au long du truc, parce que j'ai pas envie de tout me farcir. Et donc il me dit, l'archi me dit, j'ai un économiste de la construction, une économiste de la construction, elle va faire une enveloppe, machin truc, nanana. Je dis, ok, super. Et là, il m'envoie une estimation, 440 000 euros de travaux. Donc là, je me dis, putain, dis donc. Et puis je vois les postes, enfin, je sais quand même chiffrer des travaux. Donc je l'appelle, je lui dis, ah non, ça va pas le faire. Donc là, ça commence un petit peu. Il y a plusieurs signes avant-coureurs, en fait, qui commencent à me faire dire que ça schlingue. Et sachez que j'avais fait un appel d'offres sur ce projet, c'est-à-dire que j'avais fait venir 3 archis. Et je leur ai dit, venez, regardez, faites-moi un avant-projet. Je vous paye pour l'avant-projet. Et celui qui a le meilleur avant-projet emporte le truc. J'avais fait ça de cette manière-là, en me disant, comme ça, au moins, je sélectionnerai la personne sur la base de la bonne inspiration et le feeling, etc. Ouais, du savoir-faire, quoi. Ouais, c'était pas mal comme idée. Donc là, je commence à bosser avec ce gars, puis pas mal de signes avant-coureurs. Et là, vous savez, il y a la théorie de l'engagement qui rentre en marche. Cette théorie de l'engagement qui te fait attendre le bus. Ça fait une demi-heure qu'il n'arrive pas, et tu l'attends quand même parce que ça fait une demi-heure que tu attends. Et au bout de 40 minutes, tu dis, non, ça fait 40 minutes, je vais pas partir maintenant. Exactement pareil. Alors moi, ça fait un paquet de temps que j'ai pas eu ce genre de situation. Quoique je dis une connerie, j'ai pris le bus la semaine dernière. Et donc, la théorie de l'engagement, là-dessus, elle m'a fait dire, non, machin, on est déjà avec, et nanana, et je lui trouvais des excuses. Et on a quand même continué avec lui. Et là, la partie permis de construire, ça a été un calvaire. Parce que, alors, je sais pas à qui il donnait à préparer les documents du permis de construire, peut-être à son Labrador ou autre, mais il y avait, c'était truffé de fautes d'orthographe, c'était n'importe quoi, il y avait des erreurs dans tous les sens.
Et j'aurais dû dire à ce moment-là, j'aurais dû dire stop. Mais j'ai pas su le faire. Donc, j'ai persévéré dans mon erreur. En parallèle, impossible d'avoir le financement. Alors moi, mon dossier, il est compliqué, parce que c'est des entreprises, des SCI dans tous les sens, de la dette, je vous raconte pas, à 400% d'endettement, donc un peu compliqué à faire passer le dossier, et c'était pile en 2023, l'année où toutes les banques ont fermé les robinets. Et donc très 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 compliqué, j'ai fini par obtenir le financement, mais à des conditions hyper, genre en gros on avait pris 2 points d'intérêt entre le moment où j'ai signé la promesse et le moment où j'ai réitéré. Donc je suis allé renégocier le prêt avec la vendeuse, ce qui n'a pas été un épisode très intéressant, très amusant, parce que c'est jamais chouette de renégocier un prix alors qu'on est engagé. Bref, je me suis dit, j'y vais quand même. Et j'ai fini par acheter. Chouette, début 2024. Et comme je voulais pas trop... Et entre-temps, j'ai dit à l'archi, écoute, j'en ai eu assez, j'ai vu ta démonstration de compétences, je veux surtout pas que tu t'amuses à toucher à la gestion du chantier, parce que si c'est aussi bien géré que le permis de construire, ça va être un carnage. Donc je lui ai dit, vas-y, dégage. Et je m'en suis occupé moi-même, ce qui a été une erreur supplémentaire. Donc là, j'ai bossé avec une entreprise que j'avais quand même déjà fait bosser sur d'autres projets. Et là aussi, putain, mais j'aurais dû écouter mon feeling, parce qu'on avait fait bosser sur des projets de marchands, mais le mec me revenait pas. Mais bon, jusqu'à maintenant, ça avait fait le taf, donc je me dis, j'ai juste peut-être un mauvais a priori, et en fait, je me trompe. Et en fait, ils étaient en train de faire aussi un autre chantier pour moi, un autre truc, et ils ont commencé à s'embourber dans le chantier, dans le premier. Puis, ils n'ont pas réussi à recruter, puis il y a eu des merdes, puis des trucs, et du coup, le chantier de ma maison s'est retrouvé complètement à l'abandon. Ils ont commencé à faire venir des sous-traitants, dont j'ai appris plus tard qu'ils ne les payaient pas. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la maison, toute la démol a été faite, les menuiseries ont été retirées, la toiture a été à moitié faite. Quand je vous dis des ouvertures, je vous parle d'il y a une ouverture de 4 mètres de large qui a été faite dans la maison. Alexandre l'a vu de ses propres yeux. Sans poutre. Ouais. Non, mais il y avait une gigantesque IPN par contre entre les deux. Et en tout cas, le charpentier est venu et il a commencé à faire le boulot, sauf que j'ai appris après qu'il n'était pas payé. Et donc, il a laissé le projet en plan. Et donc, ce qui se passe, c'est que la couverture n'était pas finie et que la maison a pris l'eau pendant des semaines et des semaines et des semaines. Donc, les murs recouverts de moisissures et des tas de gravats partout parce qu'ils avaient démoli des trucs. Il y avait des sous-traitants qui avaient fait des ouvertures et qui s'étaient barrés sans nettoyer. Franchement, le truc, c'était un carnage. Franchement, il y avait des tas de gravats, mais de 1,50 m d'eau. C'était une horreur, quoi. J'en ai rarement vu des comme ça. Quand tu m'as appelé pour aller jeter un œil. Ah, c'était quelque chose. Ouais. Il est dans le top 3. Et imagine-toi que pour moi, c'était un projet dans lequel on s'était projeté. Et ce qu'on disait, projet perso et tout. Chaque fois que j'allais visiter ce truc, ça me rendait malade. J'ai fini par virer cette entreprise à laquelle j'avais versé beaucoup trop d'argent dans ma grande naïveté. Donc aujourd'hui, je suis en procédure pour récupérer cet argent. Je ne sais pas si je le reverrai un jour d'ailleurs. Et j'ai appris aussi a posteriori que les sous-traitants, on leur avait raconté que moi je payais pas et c'est pour ça qu'eux n'avaient pas été payés. Donc en plus, il était allé me faire une réputation, ce petit enculé était allé me faire une réputation de mauvais payeur, alors que s'il y a bien une chose à laquelle je tiens en général, c'est de payer mes sous-traitants dans les 48 heures qui suivent l'émission de la facture. Donc j'ai fini par le virer, mais si vous ne savez pas, en France, quand on a contracté avec quelqu'un, on ne peut pas le virer comme ça. C'est-à-dire que, en fait, il faut qu'il y ait un accord. Il y a un marché, il y a quelque chose. C'est ça. Et en plus, j'avais une assurance dommage ouvrage sur ce bien. Donc, il y avait toute une histoire. Donc, il a fallu faire constat d'huissier pour voir ce qui avait été fait, pas fait. Il a fallu négocier avec ces personnes-là. Mec, mais des menteurs. J'ai jamais vu des menteurs pareils. C'est des mecs qui mentent comme ils respirent. Ça me fait... Je suis toujours impressionné par l'aplomb de personnes qui, je savais, qui mentaient et ils te mentent, mais sans sourciller. C'est du jamais vu. Ouais, j'ai fini par obtenir un accord. Ça a été très long. Et après, j'ai fait venir d'autres entreprises. Mais là aussi, il y a eu que des merdes, que des problèmes et des retards. Et des mecs qui se sont mis dans le jus. Et
et un enfer, quoi. Et une des dernières en date, alors je les ai pas toutes notées, franchement j'aurais dû les noter avant de lancer l'épisode, parce que la liste était longue. Mais une des dernières en date, c'est quand même, j'ai fait poser 2 volets battants sur des anciennes fenêtres. Et il y a eu un moment donné, il y a eu un peu de vent à Lyon, il y a quelques semaines. Et là, il y a une voisine qui m'envoie un message qui me dit il faut que vous interveniez, il y a un problème. Et en fait, le volet, donc c'est des volets qui font 2 mètres de haut, donc ça pèse un peu quand même. Avant de les faire sortir avec du vent, il faut quand même y aller. Et donc, ils sont sur 3 gonds. Et bah, tenez-vous bien, le volet ne tenait plus que sur un gond, celui du milieu. Et j'ai appelé le menuisier, je lui ai envoyé la photo, et il m'a dit j'ai jamais vu un truc pareil de ma vie, c'est-à-dire que c'est physiquement impossible en fait que le truc sorte de 2 gonds sur 3, quoi. C'est pas possible. C'était peut-être le dernier clin d'œil avant que tout se passe bien, non? Peut-être. Alors, figurez-vous, alors moi je suis vraiment pas quelqu'un ni de croyant ni de superstitieux, mais j'en ai parlé à un pote, il m'a dit ah bah tiens, moi je connais, il y a pas longtemps, moi j'avais plein de problèmes dans mon appart, j'en ai parlé à quelqu'un et elle m'a dit qu'elle connaissait une personne qui enlevait, genre en gros elle exorcise ton truc, quoi. Elle exorcise ton bien. Je dis putain, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Le bien est maudit, il faut l'exorciser. Et donc je lui ai dit attends, parce que ça coûte combien ça coûte combien le délire là? Il me dit c'est 80 balles. C'est à mettre dans le business plan dès le début, ça, pour ouais. pour éviter les écueils. Non, parce qu'en plus, le gars dont je te parle, c'est un mec super sérieux et qui est pas du tout dans ces histoires de, tu vois, de voyante ou tout ça. Mais il m'a dit, nous, on dormait super mal et tout, et puis depuis qu'elle a fait son truc, eh ben, tout s'est arrangé, quoi. Et j'ai dit, vas-y, moi, j'y crois pas, mais à 80 balles, je suis prêt. Vas-y, j'ai déjà investi plus de 300 000 euros de travaux dans le truc. J'ai aucun problème à mettre 80 en plus. Ça pourra pas faire de mal. Donc la personne a fait un soin, comme elle l'appelle. Elle m'a dit oui, l'énergie du bien était très basse. Il y avait effectivement une personne à l'intérieur qui était très en colère. Alors en fait, moi j'ai acheté l'appartement d'une dame qui a grandi dans cette maison et dont le père était décédé. Et elle me dit, donc la voyante, enfin, c'est pas une voyante, je sais pas ce que c'est, quoi, l'exorciseuse, quoi. Elle me dit, oui, le papa était très en colère parce qu'il voulait pas que sa fille vende la maison. Et non, c'est bon, maintenant j'ai solutionné le truc, tout ça, tout ça. Donc là, le chantier s'est terminé. J'ai encore eu quelques petits soucis, mais mineurs, qui sont surtout dus à des négligences humaines. Et là, début 2026, je vais la mettre en vente. Donc je me suis dit, je la mets en vente, il faut qu'il y ait des bonnes énergies dedans. Et j'espère que la vente va mieux se passer que tout le reste, quoi. Alors, on vous raconte ça encore une fois, pas pour vous faire peur. L'immobilier, ça reste quand même... Des cas comme ça, il y en a un sur 10, un sur 20, un sur 30. Mais au global, l'idée, c'est que ces cas-là restent minoritaires. Il y a toujours des soucis sur les opérations immobilières, que ce soit de l'investissement ou du marchand. Mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'elles soient minoritaires et surtout d'être bien armés pour pouvoir les affronter quand elles arrivent. Vous, messieurs, est-ce qu'il y a des leçons que vous avez tirées de vos biens maudits ? Écoute, la leçon, c'est qu'il faut persévérer, je pense. C'est vrai qu'il y a toujours des choses, c'est contrariant sur le coup, mais comme tu le disais tout à l'heure, quand tu y repenses quelques années plus tard, ça fait rigoler. Tu te dis, bon, finalement, tu vois, il n'y a pas, la plupart du temps, j'allais dire, il n'y a pas mort d'homme, mais si, chez Alexandre, il y a mort d'homme, mais pas du propriétaire, c'est déjà bien. Et avec le temps, c'est vrai que finalement, moi, par exemple, sur mon appartement maudit, l'autre jour, je me disais, ah bah, le seul truc que j'ai jamais eu, c'est un impayé. Donc, je sais que ça va arriver. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Là, changement de locataire. J'avais pas de garantie loyer impayé avant. Bah là, du coup, j'en prends une. Parce que je me dis, mécaniquement, il va y avoir un impayé, ça c'est sûr, parce que c'est la seule chose que j'ai pas eu sur cette chose-là. Donc, je suis beaucoup plus vigilant. Tu as eu recours aux soins, Romain, ou pas? Non, t'as pas encore fait. Non, j'ai pas eu recours aux soins, mais c'est probable que. Mais j'ai eu son attention quand je lui ai parlé de tout ça. Ouais, non, Ok. j'attends de voir avec Yoni si la maison continue à S'il y a vivre un contre-effet. ou pas.
Et si je vois que ça fonctionne, peut-être que j'investirai ces 80 € pour exorciser la maison. Après, le jeu d'expérience, c'est ce que tu disais, Romain. Enfin, le coup de l'ascenseur, moi, il m'a fait rire parce que jamais tu penses à ça. Tu vois ce que je veux Non. dire? Jamais enfin, tu vas tout contrôler dans l'appartement. T'es tellement focus dans l'appart. Enfin, c'est un truc qui, même pour des avertis, aurait pu arriver à tout le monde, quoi. Je veux dire, t'arrives là, tu fais une visite. On est dans les process où ça va vite. Plus t'enchaînes les biens, plus t'achètes vite, quand même. Moins tu fais des contre-visites, moins tu t'assures de tout comme un débutant qui va acheter son premier appartement parce que t'es confiant, parce que justement t'as l'aversion au risque qui recule un peu et que tu sais que tu peux braver. Tu Mais baisses alors ta celle-là, moi, garde. ah, mais bien sûr, moi, elle m'a fait sourire parce qu'elle est tellement magique et tellement facile que tu peux même rien dire à l'agent IMO parce qu'elle aura une parade. Donc en fait, voilà, Mm. piégé gentiment. Et que d'ailleurs, que tu sois novice en immobilier ou que tu aies 10 ans d'expérience, t'es jamais à l'abri que ça t'arrive. Et comme tu disais, Romain, c'est pas grave parce qu'au final, ça reste a posteriori des anecdotes. Alors, toutes les problématiques, on finit par ne plus en souffrir. Par contre, les leçons qu'on a apprises et le capital qui a été quand même engrangé au passage, parce que ça génère toujours du capital dans le long Hmm. terme, l'immobilier, ça reste. Donc, il ne faut pas vous dire, oh là là, il y a des problèmes, donc je ne vais pas y aller. Des problèmes, il y en a partout. Aujourd'hui, une personne qui se lance en restauration ou qui ouvre, je sais pas, son cabinet d'infirmière, elle va avoir des emmerdes aussi. Il y a chacun à son échelle. Donc ne demandez pas de l'avis qu'elle vous envoie pas d'emmerdes, demandez juste de l'avis qu'elle vous envoie les bons outils et les bonnes armes pour vous défendre quand les merdes arriveront, parce qu'elles arriveront tôt ou tard. Vous pouvez pas vous en protéger éternellement. C'est exactement ça. Après, tu as quand même une graduation des emmerdes. Je veux dire, quand tu commences à avoir des mérules ou des trucs comme ça, là, voilà, là, il y a emmerde plus. Bon, après, pour mon cas, attaque à main armée, du sang de partout. Bon, il y a des assurances, on a été indemnisé, ça prend du temps, c'est chiant. Les flics, les ci, les là. Mais la finalité, comme tu dis, c'est que le bien il se déprécie pas. Ça te permet de refaire un petit coup de propre. Voilà, c'est de la gestion, c'est du temps, c'est cocasse, mais c'est pas, ça remet pas en question ton investissement. Il y Mm. a d'autres sujets qui peuvent être bien plus importants que ça. Mais je pense qu'il faut pas se dire mon Dieu, j'espère qu'il va rien m'arriver. Il faut se dire je sais qu'il va m'arriver quelque chose, je sais qu'à un moment ou à un autre j'aurai des emmerdes, donc il faut déjà que je me prépare psychologiquement et que je me prépare justement au pire en me disant ok, comment est-ce que je fais? Bah voilà, si demain je vais visiter un appartement, bah, je demande à tester l'ascenseur, c'est tout bête, hein, mais parce que voilà, je l'ai vécu une fois, je l'aurai pas une deuxième fois. Mm. Ouais, Et d'être la petite attentif surtout, checklist quoi. Voilà, ces process petites de la visite, c'est checklists malin, hein. et de se dire bon bah voilà, je sais qu'il y aura des problèmes, il y aura forcément un moment ou un autre un dégât des eaux, est-ce que je suis bien assuré, est-ce que j'ai bien un peintre sous la main qui peut justement intervenir rapidement, est-ce que j'ai un serrurier quand il se fait Hmm. cambrioler, enfin voilà, j'ai vraiment toute l'équipe, tous les bons prestataires pour justement pouvoir gérer toutes ces petites problématiques, parce que c'est vrai que voilà, tout ça avec le temps on l'oublie, avec le temps ça fait rigoler. Et par contre, tu vois, pour l'exemple de mon bien maudit, il a été acheté en 2019. Depuis 2019, il se rembourse, Mm. ça capitalise. En plus, il est super bien loué. Il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là parce que c'est une zone hyper tendue et donc il est loué quand même relativement cher. Donc voilà, ça va rester toute la vie. Et les petites mésaventures, ça fait rigoler, quoi. Juste, je pense à une autre dans cet appartement où un jour il y a le locataire qui m'envoie un message et qui me dit il y a une souris dans l'appartement, elle est partie se cacher derrière la cuisine équipée, donc voilà, juste pour info, je vais démonter la cuisine. J'ai envoyé un message, je dis non mais vous démontez rien du tout, quoi. La cuisine elle m'a coûté un bras, vous ne commencez pas à démonter la cuisine. Oui, mais je peux pas laisser la souris derrière la cuisine. Enfin, tu vois, avec le temps tu y réfléchis, tu dis mais c'est complètement dingo, ça fait rigoler, quoi. Mm. Mais c'est vrai qu'il faut s'y préparer, quoi. Ouais. Merci messieurs d'avoir accepté cette invitation et pour avoir participé à cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'aurez écouté, à nous laisser un petit commentaire si vous aussi vous avez déjà été confronté à ce cas de figure des biens maudits. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt.